Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La paix est d'actualité en Côte d'Ivoire. Les participants à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix en gardent un bon souvenir et en témoignent. La communauté internationale, notamment l'UNESCO, salue l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à promouvoir et à consolider la paix dans son pays. Ces actions de développement d'artisans de paix ont été relevées à Yamoussoukro et c'est à l'occasion de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Et la paix fait le lit du développement. C'est une réalité à Yamoussoukro. On reconnaît la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, par ses grandes voies. Ces routes construites dans les années 70 ont été retouchées, rénovées, comme vous le voyez sur ces images. Les vastes travaux de réhabilitation lancés par le gouvernement ivoirien en 2019 donnent fière allure à la capitale politique ivoirienne. 140 km de bitume pour un investissement de 99 milliards de francs CFA. Yamoussoukro s'est rafraîchi, la ville rayonne à la grande joie des populations. Et la Chambre nationale des métiers, séduite par la beauté de la capitale politique ivoirienne, y tiendra demain une grande réunion pour le renouvellement de ses instances. Le nouveau président sera donc connu ce 11 février et 3 candidats sont en lice pour diriger la Chambre nationale des métiers de notre pays. Le président du comité électoral, Boukari Berté, était face à la presse. Lansene Bakayoko. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire connaîtra son nouveau président à l'issue d'une assemblée générale prévue le 11 février 2023 à Yamoussoukro. Cette élection est l'ultime étape d'un processus électoral en 4 phases. L'élection des présidents des organisations professionnelles départementales, l'élection des présidents des comités interprofessionnels départementaux, l'élection des présidents des chambres régionales, puis l'élection du président de la Chambre des métiers. Nous avons eu 123 présidents de comités interprofessionnels départementaux. C'est ces 123 présidents de comités interprofessionnels départementaux qui se retrouvent en assemblée générale pour élire l'un de ces présidents de chambre régionale pour être président de la Chambre nationale de métiers. 3 candidatures ont été autorisées à briguer le fauteuil pour la mandature 2023-2028, sous réserve des contestations éventuelles. Possibilité est laissée aux candidats ainsi qu'aux électeurs de contester la candidature d'un candidat au poste de président de la Chambre nationale des métiers. Et cette contestation, ces réclamations se font devant les tribunaux. Saisissant la balle au bond, le président de la Confédération des syndicats du bâtiment, Doté Soro, dont la candidature a été rejetée, a introduit une action auprès des tribunaux. Il dénonce un processus électoral entaché d'irrégularité. La commission électorale indépendante sait qu'elle n'est pas inclusive comme ça va être annoncé, parce que tous les électeurs ne participent pas. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est répartie sur l'ensemble du territoire en 127 départements. Et dans le dossier vide ici de ce 20, on évoquera l'amitié ivoiro-malienne. Comment l'amitié de ces deux pays frères est restée intacte malgré la dernière situation, à savoir l'incarcération au Mali des 49 soldats ivoiriens. Après 6 mois de détention, ils ont été libérés. Ils sont de retour au pays depuis le 7 janvier 2023. Mais comment les Maliens vivant en Côte d'Ivoire ont-ils vécu cet événement? Quels ont été les rapports entre Ivoiriens et Maliens? Vous aurez les éléments de réponse dans le dossier vide ici ce soir à 20h, à ne donc pas manquer d'encore. Dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que le combat entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23 se rapproche de Goma, la tension monte au sein de la capitale provinciale du Nord Kivu. La population locale reproche notamment à la force de la communauté est-africaine déployée dans la ville de ne pas passer à l'attaque. Une attitude des troupes de l'EAC qui s'explique par des moyens limités et des risques diplomatiques. Notez qu'à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, la pression a été très forte cette semaine même.
Et 5 jours après le séisme en Syrie et en Turquie, Washington vient d'annoncer qu'elle débloque 85 millions de dollars à ses partenaires locaux en Syrie, car le gouvernement américain refuse tout contact avec le régime de Bachar el-Assad. Pourtant, à l'ONU, on réclame de ne pas politiser l'aide humanitaire. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a été très clair. Vu l'ampleur du désastre et des besoins, aucune sanction ne peut interférer avec l'aide à la population. Le département du Trésor américain a toutefois annoncé la levée temporaire de certaines sanctions en lien avec la Syrie, en espérant que l'aide puisse être acheminée aussi vite que possible aux populations touchées en Syrie. Voilà, on se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.